vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Découverte de près de 4 milliards de francs CFA et d'euros chez plusieurs proches d'Ali Bongo. Libreville, une perquisition récente menée au domicile de l'ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin a révélé une découverte choquante, près de 4 milliards de francs CFA en liquide, ainsi que des sommes en euros non comptabilisées. Cette trouvaille a été faite lors d'une opération conduite par les forces militaires dans la capitale gabonaise. Yann Guilain Ngoulou, ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin et fils du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été appréhendé par les autorités à la suite de cette perquisition. Les nouvelles autorités de Libreville ont rapidement annoncé leur intention de poursuivre Ngoulou et son ancien patron, Noureddine Bongo Valentin, pour une série d'accusations graves, parmi lesquelles la haute trahison contre les institutions de l'État, le détournement massif de fonds publics, les malversations financières internationales en bande organisée, l'usage de faux, la falsification de la signature du président, la corruption active et le trafic de stupéfiants. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdoul Osseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Ces arrestations et les accusations portées contre ces hauts responsables font suite à un coup d'État militaire survenu au Gabon. La junte militaire a pris le contrôle de la télévision nationale pour annoncer la destitution d'Ali Bongo Ondimba, qui était au pouvoir depuis 2009, succédant ainsi à son père, Omar Bongo, qui avait dirigé le pays pendant 42 ans. Communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays
au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. La découverte de ces fonds importants au domicile de Ngoulou jette un éclairage cru sur les allégations de corruption et de mauvaise gestion des ressources publiques qui ont marqué le règne d'Ali Bongo. Les vidéos de la perquisition montrent Ngoulou à proximité des sacs d'argent, bien que l'on ignore la date exacte à laquelle ces vidéos ont été prises. Dans une autre vidéo, Ngoulou est vu menotté par des officiels militaires lors de son arrestation, suggérant que la découverte des fonds et la détention de Ngoulou sont intervenus simultanément. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de la nouvelle administration pour traquer les fonds illicites et enquêter sur d'anciens membres du gouvernement. Des sommes considérables d'argent en liquide ont également été découvertes récemment dans les résidences de hauts responsables de l'ancien régime, notamment Sylvia Bongo Ondiemba, l'ancienne première dame du Gabon. Falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Mais vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après que... Comment voulez-vous que je justifie, puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui, oui, oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Ngoulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne? Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est les valises, comme ça je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? Dans le champ, c'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes donc pour justifier, vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non, non. Enfin, je ne vais pas rentrer dans, si je comptais, c'est pas, non. Non, faut dire que
Je ferai même l'origine du contexte. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Est-ce que tu réalises ça? La traque des fonds illégaux et les enquêtes sur d'anciens dignitaires gouvernementaux restent au cœur des initiatives visant à éradiquer la corruption et à rétablir la transparence dans la gestion des affaires publiques au Gabon. Cette nouvelle découverte pourrait avoir d'importantes répercussions sur la scène politique gabonaise et les enquêtes en cours concernant d'autres membres de l'ancien gouvernement. On est derrière vous! On est derrière vous! On est derrière vous, les gars! C'est une journée historique. C'est une journée historique. Ouais. Ouais. Mais les gars, c'est un jour mémorable, mec, c'est un jour mémorable.
ils ont fait le premier pas. Tout le monde est derrière eux. Oui. Là, c'est bon. Ne cassez rien, oh, ne cassez rien. Ne cassez rien. Ne cassez rien, oh. Oui, ne cassez rien. Voilà. Ne cassez rien, oh. Ne cassez rien, pardon. Ne cassez rien, oh. Pardon. Pardon. Oh, oh, oh. Le drapeau. Le drapeau, le drapeau. Le drapeau. Allez la vieille. C'est le marathon du Gabon là. C'est le marathon. Ça, la main dans l'enveloppe là, tu vas les compter ça. Nous voici à la fin de ce reportage, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informés chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.